il aurait été victime d'une intimidation par deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut visant à lui extorquer 13 millions d'euros. Alors, c'est vrai que c'est une affaire mondiale. Alors, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette affaire? Pour les téléspectateurs qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est la stupéfaction la plus totale et l'effroi général dans le monde du foot, dans le monde des médias. Acte 1, avant-hier, cette vidéo absolument tonitruante. Il mouille son frère ainsi que Kylian Mbappé. Hier, acte 2, communiqué des avocats de la famille, ou plutôt de Paul Pogba, soutenu par la maman des deux frères, disant par écrit qu'il y a un lien entre l'attitude de Mathias et une tentative d'extorsion d'argent subie par Paul Pogba. Il y aurait une enquête ouverte depuis début août pour tentative ou carrément extorsion d'argent sur Paul Pogba. Paul Pogba, aux policiers, aurait déclaré que début juillet à Turin, où il revenait à la Juventus à l'entraînement, il aurait été victime d'une intimidation par deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut visant à lui extorquer 13 millions d'euros. On a parlé d'affaire de sorcellerie. C'est quoi cette affaire sur Alors ça Kylian Mbappé? J'ai entendu ça aussi. C'est quoi? J'ai lu ça. Ça, c'est le volet Mbappé de l'affaire. Ouais. On apprend hier que ce que s'apprêtait ou s'apprêterait à révéler Mathias, c'est un maraboutage de Kylian Mbappé, commandité par Paul Pogba via un marabout pour lui jeter un sort. Hier soir, Mathias Pogba, dans sa série de tweets qu'on vient de voir dans votre sujet, a confirmé ce maraboutage. Il y a quelques mois, Paul Pogba, qui jouait à Manchester United, décide de faire le ménage dans son entourage. Il s'aperçoit... Très grand joueur. Très grand joueur international français, voilà. champion du monde, un des plus grands joueurs français. Il vit à Manchester avec famille et amis. Il s'aperçoit qu'un proche lui a dérobé 200 000 euros sur sa carte bleue. Il dit là, il a beaucoup d'argent, mais il dit là, je peux plus, je vire tout le monde. Il vient en mars à un rassemblement de l'équipe de France, et puis il va dans sa famille à Lagny-sur-Marne. Et là, il est happé par des gens qui l'emmènent à Paris dans un appartement, qui l'enlèvent en quelque sorte. C'est ce qu'il dit. Bah oui, c'est ce qu'il dit à la police en tout cas. C'est ce qu'il dit à la police. À la police, c'est sa déposition. Parce que moi, je suis en contact avec Mathias Pogba, sachez-le, depuis 48 heures. Version contradictoire. C'est dans le dossier de la déposition policière. Une autre version. Absolument. C'est sûr. Puisque, je peux vous le dire, Mathias Pogba viendra normalement s'exprimer dans TPMP dans les prochains jours pour nous raconter sa version des faits, pour nous raconter toute l'histoire. Sachez-le, oui. Donc, alors, c'est quoi cette histoire de maraboutage? Alors, le maraboutage. On sait très bien que beaucoup de joueurs de football utilisent des marabouts. D'ailleurs, Paul Pogba reconnaît lui-même que pour sa protection, il fait appel à un marabout pour se protéger. Et il n'est pas le seul. Mais là où ça devient explosif et où ça touche l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde, c'est qu'il aurait marabouté Kylian Mbappé. Les deux hommes ne s'entendent pas très bien. Ils ne sont pas amis. Voilà. Il l'aurait marabouté pour que Kylian Mbappé ait des problèmes, joue moins bien. Et il y aurait, ça c'est nos infos de l'équipe, il y aurait une vidéo qui prouverait réellement que Paul Pogba a fait appel à un marabout pour que Kylian Mbappé joue moins bien au foot. Donc là, ça fait sensation et c'est toute l'équipe de France qui maintenant doit se réconcilier. Alors, sachez qu'il y a une info qui vient de tomber. Paul Pogba a déclaré avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations. Qu'est-ce que c'était? Il lui demandait quoi? De la protection? C'est quoi? Oui, c'est ça. Protection? C'est du racket, hein, tout simplement. Ça, c'est l'info, la dernière info du jour. Voilà, c'est malheureusement le lot de beaucoup de footballeurs. Moi, j'ai repensé à cette histoire hier soir, parce que j'ai regardé le match PSG-Monaco, et même si je ne crois pas tellement au maraboutage, mais preuve est que hier soir, Mbappé, pour une fois, il n'a jamais marqué, il a tiré sur la barre. J'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, je me suis dit, la chance l'a quitté, il tire sur le poteau, il n'est pas là pour réagir. Mais moi, j'ai une question. Qu'est-ce que reproche Mathias à son frère? On n'a toujours pas compris. Oui, c'est vrai, elle a raison. Oui. Elle a raison. Bonne question. Il fait quoi? On attend toujours. Puisque vous le recevez. Mathias reproche à son frère d'avoir fait office de garde du corps pendant des années et des années, depuis près de 10 ans, auprès de son frère Paul, et de ne jamais avoir été payé, rétribué financièrement pour ce service. C'est ça, Gilles? Ils ont lancé une fondation ensemble en mars. C'est ça, il est venu d'ailleurs. Il est venu, exactement. Tout va bien, une très, fondation à but humanitaire. Très sympathique. Formidable. Et puis d'un coup, tout éclate. Et comme c'est au moment où il y a le transfert à la Juventus de Turin, au moment où l'agent historique de Paul Pogba est décédé, on se dit que c'est peut-être une histoire d'argent qui fait imploser la famille.